Écolonomia. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Écolonomia, où quand l'économie se met au pas de l'écologie. Alors la rencontre du jour va intéresser, c'est sûr, les fashionistas. Pour les autres, restez ici, on va parler d'entrepreneuriat, d'économie et d'écologie. Et là, pas de doute, dans le domaine écologique, Marielle Philippe s'illustre. Elle va piquer dans nos assiettes ce qu'on ne mange pas pour fabriquer des chaussures et des sacs à main. Qu'est-ce que ça peut bien être? Marielle, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous ce que vous faites avec votre société Femer Marine. Alors, avec la société Femer Marine, on transforme des peaux de poisson, donc qui sont des déchets de l'industrie agroalimentaire, en cuir. Et tout ça par un tannage qui est 100% végétal. Quel type de poisson, par exemple, et vous allez les récupérer où? Alors, on va les récupérer donc dans des poissonneries ou alors chez des marailleurs. Et donc, c'est tout type de poisson. À partir du moment où vous achetez un filet chez votre poissonnier ou bien même en grande surface, ce filet en fait avait une peau qui était prédestinée à la poubelle, et donc on peut récupérer donc des peaux de sole, de bar, de mulet, de saumon, encore de truite, voilà un certain nombre de poissons. Mais c'est une idée dingue. Comment ça vous est venu d'aller dans votre poissonnier récupérer les peaux pour les tanner? Alors l'idée en fait vient de Laponie, puisqu'en Laponie ils utilisent le cuir de poisson depuis longtemps. Et donc ma mère avait découvert ça il y a quand même pas mal de temps maintenant, hein, il y a à peu près 15 ans. Puis à la fin de mes études en droit de l'environnement, j'ai eu envie de monter un business qui me ressemble et dans lequel je pourrais pleinement m'exprimer, exprimer mes valeurs. Et donc le tannage des peaux de poisson, donc en économie circulaire, semblait être le projet idéal. Alors bon, déjà, vous êtes, j'imagine, passé par un apprentissage, mais surtout, vous me disiez que c'était un tannage écologique. Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? En fait, donc, on va récupérer les peaux dans un premier temps. On va devoir les nettoyer donc d'une manière mécanique, on va dire, enlever les écailles et les résidus de chair. Donc ça se fait à la main en grattant, hein, tout simplement. Et ensuite, on va procéder au tannage. Donc le tannage, en fait, c'est les peaux crues qui vont être mélangées à des tanins, donc extraits de végétaux. Nous, on utilise du mimosa principalement. Et en fait, l'action de ces tanins sur la peau du poisson va rendre les peaux imputrescibles et donc les transformer en cuir. Et alors, vous faites quel type d'objet avec ce cuir? Alors après, avec ce cuir, on peut faire tous les objets qu'on fait d'habitude avec du cuir classique. Alors c'est un cuir qui va un petit peu ressembler au cuir de crocodile ou de serpent. On est un petit peu sur les mêmes aspects. Et donc on peut faire des chaussures, des sacs à main, des porte-cartes, des porte-monnaies. Voilà tous les objets qu'on a l'habitude de voir normalement avec du veau, du croco ou du python. Mais c'est tout fin, est-ce que c'est solide? Alors, le poisson est extrêmement solide, contrairement aux idées reçues. Tout simplement, en fait, c'est lié à la texture et au collagène qui est contenu donc, dans les peaux. Une fois qu'on l'a transformé en cuir, et notamment et encore plus avec un tannage donc naturel, on a une peau donc avec une texture tout à fait résistante à la déchirure et à l'usure. Est-ce que ça coûte plus cher que les autres industries qui font des cuirs? Alors, bon, beaucoup d'industries donc ne produisent pas tout en France, hein. Il existe du cuir français, bien sûr, mais qui a un certain coût. Donc, on va être en fait sur des cuirs qui vont coûter à peu près 3 fois plus cher donc, que de la vache, mais 5 fois moins cher que du crocodile. Et donc fait en France et écologique. Justement, vous avez des employés qui travaillent avec vous? Alors, on travaille en fait avec un ESAT, donc c'est un établissement pour personnes en insertion professionnelle. Et donc, alors ils ne sont pas à proprement parler employés de la structure Femer, mais plutôt partenaires. Et donc, ils travaillent sur le process, sur certaines parties du process de tannage. Et vous, je sais que vous sous-traitez, donc vous faites quand même travailler une structure en plus qui réalise la maroquinerie. Tout à fait. De l'entrepreneuriat en structure légère, hein, parce que pour commencer, il faut passer par là. C'est nécessaire. Et donc, on sous-traite aussi pas mal de choses, notamment tout ce qui est production donc de maroquinerie ou de chaussures. Tout ça est sous-traité en France et même sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Est-ce que c'est rentable comme activité, ça? Est-ce qu'aujourd'hui vous en vivez? C'est une activité qui, bien sûr, est rentable à partir du moment où on commence à atteindre des volumes, hein. Au début, ça ne l'est pas du tout. Bien sûr. Vous dépensez plus d'argent que vous n'en rentrez. Mais donc aujourd'hui, l'entreprise est quand même en phase de croissance. Il y a des résultats plutôt positifs. Donc j'ai bon espoir pour la suite. Combien de tonnes de déchets vous avez recyclés?
Je pense depuis le jour où j'ai commencé mes essais, j'ai dû faire 2 tonnes à peu près. De déchets recyclés, donc ils ne sont pas Voilà. allés, soit, en général, c'est quoi? C'est brûlé, c'est Alors incinéré? non, ça doit être enfoui, ou bien c'est pas compostable. Bon, ça va le devenir parce que le compost évolue bien. Mais en général, oui, ça va être jeté aux ordures ménagères parfois. Bon, c'est une superbe jolie histoire. Marielle, est-ce que justement pour la faire progresser, vous avez un appel à passer, un désir, une requête? Alors, j'ai envie de dire à tous les créateurs de maroquinerie et de chaussures d'oser le cuir de poisson et de tester cette nouvelle matière. Et donc, pour ça, rendez-vous sur le site femer.fr où vous trouverez donc la boutique qui est actualisée très souvent avec des nouvelles couleurs. Vous ne vendez que sur le site internet, pas de boutique encore? Pas de boutique encore, Internet est quand même très pratique et puis bon, bah, c'est l'évolution du métier, on va dire. Mais donc, non, pas de boutique, peut-être bientôt un showroom, mais c'est pas pour demain. Alors, on retrouve donc, Marielle, votre adresse sous la vidéo dans le descriptif. Et puis, bien sûr, pour découvrir plein d'autres jolies histoires, eh bien, je vous invite tous à vous abonner à la chaîne Écolonomia pour découvrir tous les jolis portraits, toutes les nouvelles rencontres qu'on va faire. Cliquez sur abonnez-vous. Voilà, Marielle, Philippe, merci beaucoup pour cette interview et pour cette découverte. Merci à vous.